Bellipa, la liquidation judiciaire a été prononcée. En cette veille de la Toussaint, focus sur le marché des obsèques au Mans. Toussaint, baptême et mariage gay, l'évêque du Mans s'exprime. Enfin, découverte d'un atelier bruitage pour le cinéma. La décision est tombée dans l'après-midi. Le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de Bellipa. Les opérations de liquidation dureront 3 mois et seront assurées par 18 des 118 salariés de l'entreprise d'Ecomois, spécialisée dans la fabrication d'éléments en bois pour les cuisines en kit. Des salariés qui n'avaient aucun espoir quant à la prolongation de l'activité et qui s'étaient réunis hier devant le tribunal du Mans. En cette période de Toussaint, il y a beaucoup à faire pour les pompes funèbres. La marbrerie doit être posée dans les cimetières pour permettre aux familles de se recueillir. Les ventes de produits funéraires sont aussi plus nombreuses en ce moment que le reste de l'année. Même si ce marché perd de l'importance, ce qui est dû notamment au phénomène de la crémation, qui représente aujourd'hui 45% des obsèques en Sarthe. Les ventes d'articles funéraires à proprement parler sont en baisse. Les personnes sont vraiment axées plus vers la matérialisation moindre du souvenir, mais plus dans un côté peut-être éphémère lorsque l'on va poser des fleurs naturelles sur des lieux par exemple de dispersion des cendres, puisque la crémation étant là. Et puis on a quand même encore l'aspect Toussaint, rameau, qui est là pour des personnes qui vont aller se recueillir quand même au cimetière. Ces dernières années, les demandes des familles ont évolué. Même si les cérémonies restent souvent traditionnelles, des objets plus modernes font leur apparition. Lorsque la famille vient se recueillir en maison funéraire, il n'est pas rare d'avoir des gens qui nous donnent des clés USB pour monter un diaporama auprès de cadres photos numériques. Et puis, en même temps, on a aussi ce côté traditionnel où là, la population un peu plus vieillissante nous demande de poser tout simplement la photo papier sur le cercueil. De plus en plus de familles ont recours à Internet pour demander des devis. Les organismes de pompes funèbres doivent alors être très réactifs. Aujourd'hui, une inhumation coûte en moyenne 3 500 € sans les frais de marbrerie. En cette veille de la Toussaint, l'évêque du Mans tenait une conférence de presse. Différents sujets comme ce besoin de rappeler que lors des obsèques, il peut y avoir une confusion entre célébrations religieuses et cérémonies à tendance spirituelle organisées notamment dans les crématoriums. On peut faire des propositions pseudo-spirituelles à coloration chrétienne, mais qui ne sont pas, au fond, en tout cas, une démarche de l'Église. Donc vous rappelez que le cadre chrétien, c'est vous, cette personne. Voilà, et ça va, clair. Enfin, les cadres catholiques, en tout cas, chrétiens, c'est des chrétiens, voilà. Monseigneur Le Sceau participait jusqu'à dimanche à un synode à Rome sur la nouvelle évangélisation. Ce qu'il en retient, par exemple, ce retour nécessaire au sens premier de l'Église, la foi en Jésus-Christ. Conséquence en Sarthe, sur les baptêmes, par exemple, il ne serait plus automatique. C'est pas le service public, c'est pas la lettre à la poste. Quand quelqu'un fait une demande du baptême pour son petit enfant, il faut tenir compte de cette demande, enfin l'écouter, mais il faut aussi comment aider quelqu'un pour qu'elle corresponde à, effectivement à un chemin personnel. Dernier point abordé, le mariage homosexuel et l'adoption. L'évêque du Mans souhaite un débat sans a priori. Une personne homosexuelle peut très bien éduquer son enfant, aussi bien qu'un autre. C'est pas ça qui est mis en cause, mais qu'est-ce que ça signifie une filiation, c'est-à-dire un père et une mère, d'où il vient. On a, de toute façon, quelque part, biologiquement, un père et une mère, même si c'est fait techniquement. Donc c'est des vraies questions fondamentales qu'il mérite, et l'Église souhaite qu'il y ait un vrai débat, qu'on ne soit pas écorté et accusé d'homophobie dès qu'on soulève cette question, quoi. C'est vraiment pas l'intention. Un mot de foot pour vous signaler que le Mans FC affrontera Aubervilliers pour le 7e tour de la Coupe de France. Le club est plutôt bien classé dans son championnat de CFA, ce qui fait dire au coach Manceau Denis Anco que le Mans n'a pas été épargné par le tirage au sort. Le match se jouera en région parisienne le 17 ou 18 novembre prochain. Papier, boîte métallique, parapluie, dans ces cartons, Marie apporte des objets en tout genre pour faire du bruit. Une trentaine d'adolescents participaient mardi à un atelier bruitage organisé par l'association Passeurs d'images.
Le groupe a recréé l'atmosphère sonore d'une séquence d'un film d'animation. Moi, ce qui m'a plu le plus, c'était quand Marie a sorti sa boîte avec tous les machins trucs dedans pour faire les sons, parce que moi j'adore jouer avec ça pour faire des sons à la caméra. On a découvert comment créer des sons à partir d'objets qu'on n'aurait pas pensé, par exemple d'une fourchette, des choses comme ça. Donc c'était vachement intéressant qu'on puisse découvrir une partie comment créer un film avec des sons. Vu qu'avant j'avais pas fait d'atelier son, ça m'a montré un peu comment ça marchait et les principes. Un à un, les jeunes sont passés devant le micro, fourchette, tuyau ou morceaux de bois en main. Ils ont essayé d'imiter le son du métal, de légumes épluchés ou encore de dents qui claquent, le tout pour raconter une histoire. Il y a un côté ludique qui est qu'à un moment donné, ils vont d'abord découvrir des sons à travers tout ce que j'ai apporté, et à partir du jeu où ils s'amusent à les découvrir, ils se rendent bien compte qu'un son va pouvoir coller à une image et que généralement ça se fait vraiment très simplement. Au final, les apprentis bruiteurs peuvent être fiers. Leur version du film n'est pas parfaite, mais elle ressemble beaucoup à la version originale. Ce jeudi est férié, retour de l'info vendredi.